Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, on va voir ensemble la notion du ordinal encoder. Donc, c'est une notion qui est très importante dans la data science, surtout de, euh, avant de construire un modèle de machine learning. On a besoin, voilà, en amont de traiter des données. Donc, il faut d'abord traiter les jeux de données, c'est-à-dire dans la phase de traitement des données, on a la phase de transformation des variables catégorielles en numérique. Donc voilà, pour cette raison, aujourd'hui, j'ai pensé utile à évoquer cette notion clé des data science qui est la transformation des variables euh, catégorielles en variables numériques. Donc c'est ordinal encoder, ça va nous aider à faire cela. Donc il faut sachez que on a des types de variables. On a une variable catégorielle ou bien qualitative et une variable euh, quantitative. Donc il y a une différence entre les variables qualitatives et variables quantitatives. Les quantitatives, c'est-à-dire s'il s'agit des nombres. Et aussi, ici, par contre, les variables qualitatives, s'il s'agit des chaînes de caractères, par exemple, si on a des chaînes de caractères, voilà, dans une variable, ça, on les qualifie variables qualitatives. Et aussi, dans la variable qualitative aussi, on a deux types, donc variables qualitatives nominales et variables qualitatives ordinales. Donc, le sujet d'aujourd'hui, de ce tutoriel, c'est les variables qualitatives ordinales. C'est-à-dire, dans les variables qualitatives ordinales, on tient en compte l'ordre, les rangs, c'est-à-dire, par exemple, un peu, beaucoup, voilà, moyen. Donc, on a un ordre. Donc, d'abord, c'est un peu, puis moyen, puis c'est beaucoup. Par exemple, bien, excellent et très bien. Donc, voilà, on a d'abord euh, par ordre, si on les met par ordre, donc, si on les classe par ordre, c'est-à-dire d'abord, parmi, par exemple, bien, excellent, très bien, d'abord, en premier ordre, d'abord, bien, puis très bien, et à la fin, excellent. Donc, excellent, c'est l'ordre supérieur. Donc, voilà. Donc, on va passer sous Python pour essayer d'illustrer un peu de manière un peu claire avec des codes et donc on passe à la pratique. On va importer d'abord dans un premier temps. Dans un premier temps, on va importer pandas. Si vous êtes, parce que j'ai déjà traité concernant les variables qualitatives nominales. J'ai fait une vidéo concernant le sujet. Donc aujourd'hui, on va évoquer ordinal encoder. J'ai créé ces dictionnaires, prix et taille. Voilà. Comme ici, il y a des tailles, vous voyez, taille petit, grand, taille moyen. Donc, c'est-à-dire petit, par ordre, si on les met, c'est d'abord petit, puis moyen, puis grand. Donc, ça, c'est variable
qualitatif ordinal, donc parce que c'est la notion de hiérarchie, la notion d'ordre. Donc, on va mettre ce dictionnaire dans un data frame. F égale PD data frame. On va passer à cette variable. J'exécute la cellule. Je vais exécuter celui-ci. Df.info. On va utiliser la méthode info pour voir les types de variables dans notre jeu de données. Voilà, vous voyez, on a 10 lignes et 2 colonnes dans ce jeu de données. Et on a des variables prix et variable taille. Et type de variable ici, du type. Donc, la variable prix est de type entier et la variable taille est de type object. Donc, c'est-à-dire de type texte. Voilà, vous voyez, cette méthode info nous donne aussi pas mal d'informations sur les données. Et après, on va voir est-ce qu'on a combien de valeurs uniques dans la variable taille. On va appliquer la méthode unique à notre date. Ici, je vais passer la variable taille. Vous voyez, on a trois valeurs uniques, donc grand, petit, moyen. Donc, je vais récupérer ces trois valeurs. Je vais récupérer cette liste. Et je vais les mettre par ordre. Je vais assigner ça à une variable. Taille, par exemple, je vais mettre taille. Et je vais mettre d'abord petit en premier. Je vais mettre dans l'ordre petit. Et grand. Vous voyez, petit est plus petit que moyen, moyen est plus petit que grand. Donc ça s'appelle variable qualitatif ordinal. C'est l'ordre qui compte ici. Je vais exécuter la cellule. Le sujet de notre tutoriel, c'est ordinal coding. Okay. On a aussi dans un texte, format texte.
Et après, on va importer ordinal encoder des scikit-learn. Scikit-learn point processing import ordinal encoder. Vous voyez, c'est même si on peut voir ça, ordinal encoder sur le onglet de Google. On va coller. On va cliquer sur le premier lien. Pour avoir une idée, hein, juste sur ordinal encoder. Donc, vous voyez, c'est une classe. Voilà, c'est clairement. Voilà, il y a, vous voyez, il y a plusieurs paramètres, catégorie, du type, voilà, de leur nom. Il y en a plein, mais nous, on va s'intéresser surtout, je vais utiliser dans la parenthèse les paramètres catégorie. Oui. Je vais copier ça, coller ici. Et comme je vous ai dit, je vais catégorie égale à, je vais passer ça dans cette liste là. Je vais passer ici. Je vais exécuter la cellule. La variable taille égale à, je vais appliquer à cette variable. Oui, voilà, cette variable. Puis, point transform. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, qu'est-ce qu'il explique? Non, of index. Ok, j'ai écrit T en minuscule, normalement. Je vais afficher cette variable après la transformation et on verra le contenu. Vous voyez, la variable taille, normalement c'est dans le jeu de données au début,
format numérique. On a ici, je vais afficher ici d'abord, vous allez voir. Vous voyez, on a la colonne taille, la variable taille, c'est un format texte. Il y a voilà, mais il n'y a pas de chiffres dans cette colonne normalement. Dans la colonne prix, on a des chiffres, mais dans la colonne taille, on n'a pas de chiffres, on n'a que des lettres alphabétiques. Donc, mais par contre, on a réussi à transformer cette colonne texte en un chiffre. Vous voyez, on descend ici, la colonne taille, il n'y a pas de lettres, il n'y a que des chiffres. Donc 2, c'est-à-dire que grand, 0, c'est petit, 1, c'est moyen. Donc on a grand, petit, et en haut on a ici grand, petit, grand, moyen. Et enfin, on a petit, petit c'est 0, donc c'est sûr qu'on va avoir 0 ici. Vous voyez, enfin c'est 0. Donc on a transformé la variable catégorielle en numérique. Et on va afficher notre data frame complet, on va voir. Les left taille. Donc ici on va faire la concaténation si vous voulez et, de cette variable avec cette de cette data frame avec voilà, on va insérer cette variable là. Vous voyez, on a réussi à transformer notre data frame voilà, en format numérique. Donc ici vous voyez au lieu de données ici vous voyez non, on a que des chiffres, il n'y a pas de nombres. C'est-à-dire ici la taille là, la colonne taille, ça c'est le grand, ça c'est petit, voilà. 0 c'est petit, 1, 1 c'est moyen, 2 c'est grand. Donc on a transformé voilà, toutes les chaînes de caractères en un chiffre. Et voilà, je crois que ce tutoriel vous sera utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un mail ou bien de me laisser un commentaire. Et merci d'avoir suivi ce tutoriel. À la prochaine.